en majuscule noire sur l'image d'un lapin rose jouant de la caisse claire, pathologique. Une femme brune conduit. Le diagnostic de TDAH est tombé à 43 ans. TDAH, un acronyme barbare, un mot que je ne connaissais même pas pour parler d'un trouble invisible qui me bouffe la vie. Un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour les autres, je suis un peu comme ce lapin-là. Le lapin Duracell frappe sa caisse claire. Je suis journaliste depuis 23 ans et ce n'est pas toujours facile avec ce handicap. D'autant plus que la médecine du travail me déconseille de le faire savoir. Le médecin définit la maladie comme ça. Les TDAH, ce sont des troubles du neurodéveloppement qui apparaissent donc pendant l'enfance et peuvent ensuite persister chez l'adulte. Pour vous donner quelques symptômes caractéristiques, il y a par exemple une tendance excessive à la distraction, mais aussi des difficultés de concentration, de l'hyperactivité, de l'impulsivité, des symptômes auxquels on peut ajouter également des difficultés pour moduler ses idées, pour moduler ses comportements, ses mouvements, ses émotions aussi, ce qui provoque souvent des problèmes relationnels et malheureusement une baisse de l'estime de soi. Il faudra qu'il trouve de la passion et peut-être du mouvement et peut-être de l'animation dans son métier. Voici comment mes collègues me voient. Pénible, épuisante, chiante. C'est-à-dire que ce qui te sauve, c'est le côté attachant. C'est un tourbillon, t'arrives, c'est une tornade, on peut t'entendre arriver dans le couloir déjà, parce que ça crie, ça fait du bruit, tu rentres dans la salle, voilà, tu jettes tes affaires. La femme brune passe une vitesse. Le matin, quand tu sais que tu pars avec Mélanie, on est parti pour un échange verbal constant, et ça pourrait être épuisant. L'open space, un calvaire pour tous, bien pire pour moi. En effet, certains TDAH ne peuvent pas travailler pleinement avec une concentration maximale que leur permet leur trouble dans un open space. Mélanie traverse l'open space en percutant les chaises. À son bureau, elle manipule sa souris. Le lapin rose frappe sa caisse claire. Mélanie remue sur son siège. Au bout d'un an, j'ai enfin accepté de prendre des médicaments, du méthylphénidate. Une fois sous traitement, je me suis vue comme les autres me voient. Maintenant, je comprends mieux mon entourage, mais cela ne change pas grand-chose à mon comportement. Elle est où la limite? Est-ce moi qui suis brute de décoffrage ou ce fichu TDAH? On a tendance, sans frein, à dire tout ce qu'on pense, parfois encore même plus vite qu'on le pense, et donc forcément, on n'est pas toujours sûr de ne pas dire des bêtises ou des propos qui peuvent éventuellement blesser ou offenser. Dans le cadre du boulot, ça me joue parfois de mauvais tours. Ouais, dès qu'on quitte le champ humain, qu'on va dans les trucs un peu techniques où l'homme politique est là pour vendre sa soupe, c'est vraiment hors champ pour toi, c'est vraiment pas ton truc. Tout part sans cesse dans tous les sens. Je range, j'égare, je perds, je retrouve, je repère, je me fatigue et j'épuise tout le monde autour de moi. J'ai une arborescence de pensée qui part là, tac, qui part là, tac, qui part là, tac. Et en fait, on s'éloigne un petit peu de la voie ferrée entre on part pour faire un truc. Dans la presse, on a un angle en général. Et le problème, c'est que c'est peut-être trop rétréci pour toi. Est-ce que je pourrais faire ça et ça et ça et ça? Des photos de Mélanie au travail défilent. En interview, elle tend son micro à une femme. Pendant un concert, elle se tient au milieu d'un groupe de musiciens. Mes émotions me submergent. Quand je suis en joie, je suis plus heureuse que la moyenne et quand ça ne va pas, plus triste que n'importe qui. Je suis marquée par les irrationnelles, irréfléchies, irrégulières, impulsives, ingérables. Je me souviens de ce tournage-là. Tu es parti dans tous les sens au début, tu étais dehors à l'intérieur, en superactivité, en hyperactivité. Là, au contraire, pas de problème d'attention, tes yeux étaient partout. Tu as bougé dans tous les sens, mais par contre, quand tu es revenu vers moi, je me suis aperçu que c'était pas de l'hyperactivité, c'est que tu avais construit des idées. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais peur de savoir. J'ai eu un doute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Tu en as discuté avec moi, on en a discuté. Et en fait, tu as été sur ce tournage omniprésente. Les bonnes idées, tu les as eues tout de suite. C'est ça qui était troublant, c'est que je me suis dit comment en aussi peu de temps, aussi peu construit et bordélique, mais qu'est-ce qui va ressortir de toutes les choses que j'avais à dire? Donc j'étais un peu inquiète, je me dis ok, encore une interview de merde. En plus pour la télé. Cette sensation d'une boulimie, d'une journaliste boulimique, gourmande,
Et donc boulimique avec tout ce que ça comprend de trop, la digestion du truc, elle était nickel, quoi. Enfin, je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'on s'est dit et ce qu'on a échangé et ce qui était entre les lignes. Si on n'a pas le mode d'emploi, c'est difficile de te comprendre. Donc il y en a à qui t'as donné le mode d'emploi et d'autres à qui tu ne l'as pas donné. Dans un festival, un homme en costume de lapin prend les mains de Mélanie et la fait danser. Parler de ce trouble pour éviter de passer pour une folle ou bien continuer à le cacher et passer pour bien pire encore, je continue à me poser la question en attendant qu'il n'y ait pas d'autre choix que de vivre avec. Sur la pelouse, à l'écart d'une scène, le grand lapin sautillant la fait tournoyer. Le générique défile. Une audio-description, titre à film.